Le canal Albert, long de 129 km et demi, fut inauguré en grande pompe le 30 juillet 1939 à l'occasion de l'exposition internationale de l'eau qui s'est tenue à Liège. King Leopold brings his 3 motherless children to inaugurate the International Water Fair at Liège. Princess Josephine, Crown Prince Baudouin, and the little 4-year-old Prince of Liège, who takes part in a charming human ceremony. The King announces that the baby prince will declare the fair open. Maintenant, c'est mon fils Albert, votre prince de Liège, qui va proclamer l'ouverture de l'exposition. Je déclare ouverte l'exposition de l'eau. C'est à la fin des années 20 que la décision fut prise d'élargir l'ancien canal Liège-Maastricht, datant de 1850, et surtout de relier directement le port d'Anvers en ne passant plus par le Limbourg hollandais. En 1934, la tranchée de Caster est terminée. Des bateaux de touristes participent à l'inauguration de la 2e section du canal Albert. Le célèbre plongeur, maintenant au port des yachts, nous rappelle le Lido d'autrefois. Pendant des siècles, le transport de marchandises sur l'eau se limitait à la Meuse, un fleuve capricieux, parfois tumultueux. La navigation entre Liège et Venlo était parfois impossible pendant des semaines à cause d'un niveau d'eau trop bas ou trop élevé. Dès la période hollandaise, on envisagea un canal parallèle à la Meuse, de Liège au bassin de Maastricht, arrière-port fluvial situé à l'intérieur des fortifications. De là, le canal rejoignait le Zuid-Willemsvaart, ouvert en 1926. La voie vers Anvers via la Hollande et Rotterdam était ainsi ouverte. Assez vite, après son achèvement en 1850, on s'aperçut que le canal Liège-Maastricht, long de 25 km, n'était pas une voie navigable idéale. Ses principaux handicaps étaient la durée des trajets et le faible tonnage admissible. Cette voie navigable parallèle au fleuve comportait de nombreux ouvrages d'art, ponts rotatifs ou levis, et écluses de faibles chutes qui gênaient la navigation. En outre, les bateaux passaient par la Hollande pour se diriger vers Anvers. Cela restera un problème jusqu'à la construction du canal Albert. À Liège, un chenal de la Meuse passait par l'écluse de l'Évêché, puis par celle de Coron-Meuse. Les bateaux passaient ensuite sous le pont-levis à gauche de la maison de l'Éclusier, puis rejoignaient le bassin, début du canal Liège-Maastricht. Quelques murs de quai et bites d'amarrage témoignent de ce bassin, ainsi que le pont Atlas, toujours présent. La maison de l'Éclusier, l'écluse et le pont-levis, eux, ont disparu. Cette écluse a permis un accès au bassin jusqu'au début des années 50. Les bateaux pouvaient y attendre de longues heures avant de s'engager vers le bassin. Cependant, si les eaux étaient suffisamment hautes, ils pouvaient passer par la Meuse, l'écluse d'Hermal et le canal de jonction de Visé. Dans le bassin régnait souvent une grande agitation. Les bateaux qui remontaient vers la Meuse devaient attendre et choisir leur position dans la file devant l'écluse et le pont-levis. Même si elles ne peuvent plus se refléter dans les eaux du bassin, l'école des infirmières et quelques belles demeures de la place Coron-Meuse sont toujours là.
Au bout de ce bassin, un mur de quai a pris la place du pont tournant-massé et de l'entrée du canal. Avant 1900, le café Coron-Meuse portait l'enseigne évocatrice d'une future gloire de Jacques Brel, au port d'Amsterdam. Au début du siècle, ses nouveaux propriétaires rebaptisèrent ce café-restaurant au repos des charretiers et des bateliers. La maison servait aussi d'épicerie. On y vendait également des couleurs, de l'huile et produits divers pour la batellerie. L'ancien canal, bordé de 7000 superbes ormes opulents, invitait aussi bien à la promenade pédestre, protégée des grands vents ou de l'ardeur du soleil, qu'aux randonnées cyclistes. Une voie cyclable et un chemin de halage suivaient fidèlement tout son tracé. À côté de ces infrastructures du canal, une maison de pontonnier avec sa corniche à festons caractéristique abritait également le télégraphe. Depuis Coron-Meuse jusqu'à Marex, la nouvelle voie fluviale enrichissait ses rives de nombreuses bâtisses et villas particulières ayant pignons et terrasses sur ses eaux miroitantes. À la sortie de l'île Montsaint, les ponts enjambaient la Meuse et le canal vers le hameau de Mille-Saucy sont maintenant remplacés par un pont unique. Le pont de chemin de fer a été construit peu après la mise en service du canal. Bellevue, Bernalmont, Bonne-Espérance, Bac-Nur, Dabos sont des noms de charbonnage qui sont associés pour toujours au canal qui les a si bien desservis. Différents ponts de Wandre se sont succédés au fil des guerres et reconstructions. Comme aujourd'hui, ils enjambaient d'un trait Canal et Meuse. Au Hemlo, le pont d'Hermal sous Argenteau est tourné pour laisser passer un chaland. Dès que le pont a repris sa place, les passants continuent leur route. L'écluse numéro 2 de Hacourt, en fait une double écluse, séparait en 1934 le canal élargi futur canal Albert, visible en haut de l'image, de l'ancien canal, le Liège-Maastricht, que l'on aperçoit au fond tout en haut de l'image. C'est à cet endroit également que cimenteries et constructeurs de bateaux se sont implantés. L'écluse du canal de jonction de 1934 est toujours là. Elle permet un accès de la navigation de plaisance du port de Visé-sur-Meuse vers le canal Albert. Sous le pont ferroviaire, dit pont des Allemands, on peut encore apercevoir une bitte d'amarrage, vestige du Liège-Maastricht, et sur l'autre rive, un mur de soutènement construit pour le canal Albert. Une plaque commémorative y rappelle la venue de Sa Majesté le roi Léopold III en 1934. Dans presque toutes les maisons d'éclusiers ou de pontonniers, on pouvait se désaltérer ou se restaurer. On pouvait même loger à certains endroits, comme ici, à l'hôtel de l'Avenue. Cette écluse en pleine activité lors de la construction du canal Albert disposait d'un chariot électrique pour remorquer les bateaux qui y passaient. D'abord manuel, le halage des bateaux était fait grâce à une équipe rétribuée ou par la famille de bateliers moins forte. Plus tard, la traction hippomobile s'est imposée. Ensuite,
avec l'avènement de la mécanisation, ce sont des tracteurs de toutes sortes qui tiraient les bateaux. Ces bateaux, principalement à voile, n'étaient plus autonomes une fois dans les installations éclusières. Il faudra attendre les remorqueurs à vapeur et les bateaux motorisés pour permettre un passage en écluse plus commode et plus rapide. Mais revenons à l'écluse de Grand-Laneille, qui a maintenant complètement disparu, englobée dans le canal Albert. Quelques pierres taillées, découvertes dans la végétation, témoignent encore de sa présence, ainsi que du hameau qui la jouxtait. La cimenterie Portland-Liégeois a cédé sa place à la cimenterie CBR, bien plus étendue vers la colline de la montagne Saint-Pierre. Dès les premiers jours de printemps, les frontaliers de Saint-Pierre ou de Laneille, endimanchés, aimaient se donner rendez-vous le long des berges hospitalières du canal. À Petit-Laneille, village champêtre, la douane belge se trouvait au pied de la colline du château de Caster. De style néogothique d'Elsault, il disparut suite à un incendie en 1972. Les boutiques de la rue principale étaient fréquentées autant par les bateliers que par les rares automobilistes qui franchissaient la frontière. À cet endroit, le canal n'a pas été élargi en 1934 comme devant le pont à Visé. Il est toujours large de 20 mètres et l'écluse de 7 mètres. Le pont-levis relie le bâtiment de la douane à la route de Maastricht, bien plus urbanisée qu'aujourd'hui. Seules quelques maisons sont encore debout le long de la route, derrière un fossé qui fut jadis le lit du canal. Une bite d'amarrage a échappé aux opérations de remblai du canal. En Belgique, remblayé à Petit-Laneille et recouvert par le canal Albert de Liège à la nouvelle écluse de Laneille, il était définitivement rangé aux oubliettes de l'histoire. La douane néerlandaise se trouve sur la rive opposée à celle de la douane belge. Ce bâtiment existe toujours. Tout comme la cimenterie Gency et la ferme en carré de Lichtenberg, juchée sur son promontoire. À partir de Saint-Pierre, Meuse et derniers mètres de canal s'entremêlés au gré d'écluses, de chenaux et de plans d'eau. Ce seront les derniers vestiges du canal bientôt oubliés. De nos jours, ces vestiges ont fait place à une route, où l'on peut admirer le splendide castel du célèbre musicien André Rieu. Une fois à Maastricht, devant l'enceinte intérieure des fortifications du XVIIIe siècle, le canal s'élargissait depuis le bastion des Vives-Kop jusqu'à la porte Waratach. Le canal est ici plus étroit qu'ailleurs, car dans cette ville, déjà au XIXe siècle, on avait le souci de préserver bastions et murailles d'enceinte. Le trafic fluvial n'en était que plus compliqué. Les bateaux avaient du mal à se croiser et devaient parfois manœuvrer en marche arrière. Les liaisons touristiques entre les deux villes n'ont jamais cessé et l'embarcadère de la Zwanengracht était fort fréquenté les beaux jours d'été. Dans les années 60, le canal s'est progressivement effacé de la ville de Maastricht. Il ne reliait plus que la cimenterie Gency de Saint-Pierre
au bassin du Sphinx Quartier. Les bateaux ne passent plus devant le parvis de l'église des Augustins. Le canal ici a fait place à un piétonnier fort fréquenté. Enfin, terme du canal, le bassin du Sphinx Quartier a gardé un aspect fort proche du début du XIXe siècle. C'est précisément à droite de ce mur que se trouvait la dernière écluse, qui permettait aux bateaux venant de Liège de rejoindre le bassin toujours très animé, puis le Zuid-Willemsvaart et ensuite Anvers ou Rotterdam. Maintenant, ce Zuid-Willemsvaart qui part du bassin n'est plus utilisé que par de petits bateaux de plaisance. Avec son écluse, par son style et ses dimensions, il a gardé un aspect fort proche du canal Liège-Maastricht, construit à la même époque. Jusqu'au début des années 60, le canal Liège-Maastricht a survécu depuis Annecy jusqu'au bassin de Maastricht. Côté belge, une fois le canal remblayé de l'écluse de Laneille jusqu'à Annecy, le fleuve fut la seule voie navigable. Récemment, des convois près de 100 fois plus gros que les minuscules péniches qui naviguaient au XIXe siècle sur le canal Liège-Maastricht parcourent le canal Albert jusqu'à Liège. Ils joignent les ports maritimes d'Anvers et fluviales de Liège en une journée. C'est environ le même temps qu'il fallait pour faire Maastricht-Liège par le canal avec des péniches de 350 tonnes, si le niveau de l'eau le permettait, et avec un peu de chance devant chaque écluse ou chaque pont mobile. Nos ancêtres, habitués à ce modeste chenal entre Liège et Maastricht, auraient-ils pu imaginer un canal et une écluse comme celle de Laneille, capable de faire passer un convoi de 9000 tonnes.